Aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nathalie et à Gonzague. Merci beaucoup. Parlez-moi Bonjour. brièvement un petit peu de d'où vous travaillez. Ça serait intéressant de savoir. Je m'appelle Nathalie, je travaille à l'école Royal Vail, ça fait 13 ans. Je suis enseignante en quatrième année et enseignante mentor à la commission scolaire IMSB. Et Gonzague et moi travaillons pour la même commission scolaire et nos deux écoles sont très proches l'une de l'autre. Ah, super. Exactement, je travaille moi-même à Willingdon, donc commission scolaire English Montréal, et ça fait, je dirais, une douzaine d'années, je compte plus, je crois. Et bon, je suis d'origine française, ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis à Montréal. Et voilà, donc j'ai appris mon métier vraiment sur place en poursuivant mes études par correspondance et puis en commençant à travailler sur des petits contrats qui sont devenus longs. Ah, c'est excellent. Ben là, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que les deux, est-ce que vous vous avez vu quand vous étiez jeune, est-ce que c'était un rêve d'enfance de devenir enseignant, enseignante? Oui, absolument. Donc, quand j'étais petite, je jouais avec mes peluches à l'école. J'ai toujours voulu comme sauver le monde et enseigner en même temps. Donc, j'ai fini par faire les deux. J'ai étudié la sociologie et l'éducation. En fait, on, on- on fait tous notre partie pour aider le monde. Moi, je dirais, oui, ça résonne bien en moi, le rêve que je faisais quand j'étais vraiment jeune, c'est-à-dire peut-être à la fin du mon primaire. Je me souviens, mon meilleur ami s'appelait Nicolas, que j'ai retrouvé un peu plus tard quand j'étais adulte, et il m'a dit lui-même qu'il était devenu enseignant au primaire, et je me souviens que c'était une personne très performante en classe. C'était vraiment, tout le monde l'adorait, et il était très intelligent pour moi. Et il m'avait annoncé, ah ben moi je suis devenu enseignant au primaire. Et là, j'étais très surpris. Et je me suis dit, oh là, là, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire, mais c'est pas pour moi parce que, étant donné que je savais que c'était un élève à l'époque qui était très performant, je me suis dit que moi je serais incapable de faire ça. Et donc j'ai fait beaucoup d'autres choses avant de devenir réellement enseignant. Et je suis devenu enseignant après 30 ans. Donc j'ai fait d'autres métiers, plutôt dans le milieu artistique. Et finalement, après un changement professionnel, quelques rencontres, j'ai vraiment orienté ma vie. Ça a été un gros changement. Et aussi avec les voyages qui m'a fait atterrir ici maintenant, depuis donc 12 ans, je réalise vraiment quelque chose que je voulais faire en fait depuis très longtemps et que je me rends compte, je suis capable de faire. Et c'est passionnant et j'en apprends tous les jours. Oh, Voilà. très bonne nouvelle. Et là, Ouais. dites-moi, comment vous vous êtes rencontrés? Donc, il y a à peu près 11 ans, Gonzague m'a remplacée pour mon congé préventif et de maternité. On OK. est resté en contact tout le long du cheminement de la grossesse. On s'échangeait des fichiers puis des idées Hmm. pour les élèves. Et ce qui était intéressant, c'est que quand je suis revenue, je voulais vraiment que les élèves sentent qu'ils perdaient pas leur enseignant qui était Gonzague, mais au contraire qu'ils allaient en avoir deux. Mhm. Et Gonzague, sachant que je revenais en mars, il a planifié un voyage dans le sud de l'Amérique latine, en fait, et un voyage à vélo. Et on a rencontré Gonzague, les élèves et moi, sur Skype, et OK. ils ont pu vraiment suivre son parcours. C'était très intéressant comme expérience. Oh, wow. Oui, je suis certaine que les élèves étaient investis. Ah, c'était vraiment excellent. C'est-à-dire, donc, la première année, j'ai remplacé Nathalie. Puis la deuxième année, elle m'a annoncé que, en effet, ça sera jusqu'au mois de mars. Et moi, j'ai quand même pris son contrat parce que j'avais beaucoup apprécié travailler là et puis son soutien pendant son absence. Et puis, je savais que mon contrat terminait en mars et j'ai décidé de faire ce voyage
et d'y mettre quand même un côté de garder contact en fait avec mon métier et donc avec Nathalie et puis les élèves que j'avais eus en début d'année. Et en effet, on s'est appelé sur Skype et puis je leur ai présenté ce que je faisais. À ce moment-là, j'étais peut-être en Colombie, je crois, et Oh, donc wow. j'ai descendu sur la Cordillère des Andes les 5000 km en vélo. Mais je voulais que ce soit un plaisir pour moi, bien sûr, mais de faire ce contact avec l'école m'a semblé vraiment pertinent et puis je me suis senti utile également. Hmm. Donc, c'était fort, très très fort. Oh. Yeah. Puis ça, c'était le début. Et là, racontez-moi comment avez-vous commencé à vraiment continuer cette belle complicité puis la collaboration que vous avez créée? Donc, vu qu'on travaille pour la même commission scolaire, on a la chance de pouvoir aller aux mêmes ateliers. Quand il y a un atelier très intéressant, Gonzague va me texter ou je vais faire la même chose. Et puis, soit des ateliers à la commission scolaire, soit des ateliers de QPAT, soit des projets qu'on fait avec nos consultants. Donc, on a beaucoup de chance de pouvoir s'échanger des idées. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir le soutien de Gonzague parce que cette année, j'ai eu la chance de pouvoir redonner à QPAT, après toutes ces années, de pouvoir aller assister à des ateliers. Cette année, pour la première fois, j'ai donné mon premier atelier et Gonzague est venu, il a assisté et en plus, il m'a porté ma petite valisette tout le long. Il m'a aidé à s'assurer que l'ordinateur fonctionnait. Donc, j'ai vraiment ressenti son soutien, puis ça m'a donné beaucoup de courage. Ah, Ouais, magnifique. je pense que c'est une collaboration au-delà du côté pratique, qu'on puisse échanger des activités ou des choses concrètes. C'est un soutien, je pense, dont moi personnellement j'ai besoin, à travers mes collègues à l'école évidemment, mais aussi en dehors de l'école, de cette école où je suis. Et en effet, je pense que en tant qu'enseignant, ben, on a beaucoup de responsabilités en classe, c'est pas facile, c'est un métier qui est exigeant et on rencontre des difficultés évidemment, des réussites aussi. Mais vraiment de pouvoir avoir une personne à qui on peut appeler et puis qui peut nous écouter, qui peut comprendre ce qu'on vit en tant qu'enseignant. Je pense que ça fait partie de notre métier, en fait. C'est vraiment, de mon point de vue, important. Euh, ouais, très important. Ouais. Alors, c'est ça. Enfin, je pense que c'est une amitié professionnelle. On peut le Hmm. voir ça comme ça. Et on continue. En effet, bah aujourd'hui, Nathalie, tu m'as envoyé un petit texto sur un, comment dire, donc un atelier qui se déroule bientôt. Malheureusement, j'en ai un autre le lendemain, du coup, je pense que je ne vais pas pouvoir faire les deux, mais c'est une occasion manquée de se voir, mais on se verra une prochaine fois, c'est pas grave. C'est ça. Ah, Et, c'est excellent. c'est vraiment ça. C'est toujours un plaisir. Et puis comme ça nous permet d'échanger ce qu'on vit à l'école, à tous les niveaux, et voilà, sans tabou. Et c'est important de pouvoir être écouté par une personne qui comprend en fait toutes ces choses-là, ce qu'on vit dans une école. C'est tellement intense. Ouais, C'est vrai. Plus tôt, ouais. Nathalie, vous avez parlé de le programme de mentorat dans votre école. Et ça, c'est très nécessaire pour les nouveaux. Mais comme vous voyez, pendant toute notre carrière, peu importe, le début, milieu, fin, on a besoin de soutien. Puis des fois, il n'y a pas un programme officiel qui existe. Mm, L'insertion professionnelle, c'est une chose. Mais peu importe s'il y a le programme ou non, il faut trouver des moyens, comme vous avez fait, pour pouvoir. Parce que peu importe, il y a des défis. Début, mm, milieu, fin, il y a toujours des défis. Donc, bravo à vous deux mm, pour cette belle complicité que vous avez. Parlez-moi un mm, petit peu des projets que vous faites et comment mm, vous vous soutenez malgré mm, le fait que vous n'êtes pas dans la même école. mm. Ben, moi, personnellement, au niveau des projets,
Bon, j'en parle à Nathalie. Après, on essaye de trouver des points communs. On a notre propre approche pédagogique aussi. Moi, personnellement, j'essaye sur une année, de donner aux élèves des sujets qui soient utiles, sur lesquels je vais appuyer tous les concepts et les compétences que je dois leur transmettre. Donc, par exemple, cette année, j'ai commencé sur le sujet des émotions. Hmm. Donc, on va parler de ça, on va expérimenter ça, on va lire des textes, on va écrire. Et tout en leur disant que ben, c'est sûr que les émotions, ça dirige nos comportements. Et donc, ça nous suit toute notre vie. Et donc, c'est ce côté éducatif que j'essaye aussi d'apporter dans mon instruction. Donc, ça dépasse un petit peu les compétences formelles, on va dire, qu'on doit enseigner, mais aussi de leur transmettre des messages qui sont des messages de vie. Donc, les émotions, c'est très important. Il faut les ressentir, il faut les intégrer, il faut les connaître. Et ça nous permet de mieux se connaître, et puis de pouvoir faire des bons choix aussi après. Donc, ensuite, je continue en parlant des intelligences. Alors, les intelligences multiples, c'est un sujet qui est intéressant dans le sens que ça me permet de aborder avec les élèves en leur disant que quoi que vous êtes, quelles sont vos compétences naturelles en quelque sorte, et elles sont, il faut les connaître. Il faut les utiliser et il faut développer les autres qui ont besoin d'être développés. Donc c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est un sujet qui est positif. Et là aussi, ben, on regarde ce concept des intelligences multiples et puis aussi c'est relié également aux émotions. Et on lit des textes, on écrit, on fabrique un cerveau en pâte à modeler pour montrer que finalement, d'une classe, c'est une intelligence collective, mais chacun a son truc, a quelque chose à apporter aux autres. Et puis là, on en arrive à parler des métiers, en fait, parce qu'évidemment, c'est cette intelligence, ça nous amène à développer des compétences qui vont nous permettre d'avoir un métier. Et ce métier, alors là aussi, on travaille sur ben, toutes sortes de métiers. On lit des textes aussi également, on regarde des vidéos. Et je vais même jusqu'à leur faire faire leur CV, leur Ah. curriculum vitae. Donc, ils doivent inventer leur avenir. Et donc, ils se Mhm. projettent en 2035. Et puis, je leur fais faire sur ordinateur un CV à partir d'un modèle. Et ils vont vraiment chercher dans quelle école je pourrais apprendre ça. Donc, ça paraît un peu ambitieux, mais c'est ça qui me plaît, en fait. C'est très étonnant. Et les élèves sont globalement vraiment impliqués. Ça les amuse aussi. Et puis, je veux qu'ils rêvent, hein. Il s'agit de vraiment Oui. de trouver un métier de rêve, quoi. Mhm. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est sûr qu'avec Nathalie, bon, bah, je parle un petit peu de ce que je fais, même si on fait pas vraiment, on suit pas forcément les mêmes projets ensemble. C'est ça. Et ouais, c'est ça un petit peu le parcours de la suite de projets que je fais cette année, par exemple. J'essaie d'encourager Gonzague aussi à appliquer pour donner un atelier l'année prochaine Mhm. lors de la convention. Euh, En fait, Gonzague est un enseignant homme au primaire. C'est un sujet qui l'intrigue aussi, qui l'intéresse. Donc, je trouve que ça serait très intéressant de voir sa perspective à lui Mhm. aussi. Euh, Ouais, c'est un sujet qui est intriguant, évidemment, parce que ben, moi, à l'école, nous sommes en enseignant hommes, nous sommes deux. Bon, l'école Willingdon est divisée en deux campus, senior et junior, et au senior, OK. avec le professeur de musique, on est deux enseignants au primaire. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intrigue. Je pense, enfin, j'ai besoin de lire là-dessus aussi pour pouvoir m'informer. Il y a, je pense, beaucoup de recherches qui ont été faites à ce sujet-là. Mais je pense que c'est un sujet à prendre globalement sur
enfin, parler de l'enseignant homme, c'est, à mon avis, partir justement des élèves et des garçons dans la classe et de la manière dont ils se comportent en classe et de la manière dont ils s'adaptent au milieu scolaire. Parce que ces futurs garçons, ils vont devenir ils vont aller au secondaire, ils vont peut-être aller à l'université et ils vont peut-être devenir enseignants. Et qu'est-ce Mhm. qui fait que, ben en fait, au milieu primaire, non. Il y a très peu d'enseignants hommes, pour être clair. Je connais pas trop les statistiques, mais il me semble que c'est assez réduit. Oui. Donc, je pense que c'est un sujet très intéressant d'apprendre dans sa globalité à partir bah, moi, mon parcours personnel, par exemple, aussi, ce qui fait que je suis enseignant au primaire en tant qu'homme et dont je suis très fier et très, très heureux Mhm. de ça. Mais par contre, je suis assez seul en tant qu'homme enseignant. Yeah, Oui. c'est ça. Et donc, c'est un sujet qui pourrait faire l'office d'un atelier, mais bon, ça me demanderait un peu de préparation. Ouais. Et je sais même pas comment l'aborder, en fait, parce que c'est un sujet délicat aussi, je pense. Mais ça doit être, ça doit être intéressant. Mais, yeah. On va s'en reparler, c'est certain. Ah, ouais, ouais. Oh, ok. Si jamais vous avez l'impression, peut-être pas pour 2026, on peut viser pour 2027, mais on va s'en reparler parce que je trouve, Ah, oui, hmm, c'est quelque chose qui apporterait beaucoup. Euh, pour les élèves, puis aussi pour ceux, on a beaucoup de gens des universités qui viennent aussi au congrès. Puis pour eux, même s'ils étudient au secondaire, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de poste au primaire. Fait que c'est important des fois de voir aussi l'autre perspective. Je trouve que ça serait hmm, vraiment intéressant. ouais, Mais à ouais, suivre, à suivre. ouais. Mais justement, là, Nathalie, c'est typiquement, voilà, la personne qui va m'encourager là-dedans, Ah alors que, bon, oui, bah, je suis pas, je suis un peu timide, là, peut-être, je sais pas, et donc, elle va m'encourager, elle va me pousser à aller, à faire quelque chose, et ça, professionnellement, c'est super d'avoir quelqu'un qui nous encourage, hein. Yeah, c'est ça. des fois, les gens autour de nous peuvent voir notre potentiel mieux que nous, avant nous. Ouais, ouais, c'est Oui. intéressant, ouais, tout à fait. C'est vrai. Mm. Puis l'importance d'avoir de bons amis qui nous entourent, de bons collègues, de bons mentors, c'est vraiment précieux et c'est ça. Mm. Euh, je trouve que le fait que tu travailles les émotions avec tes élèves, c'est très important. La découverte de soi, puis de découvrir comment on peut prendre son envol dans le monde d'une manière professionnelle et aussi d'une manière personnelle, et aussi de découvrir notre place dans une communauté, c'est très important. Et ces thèmes-là m'intéressent beaucoup aussi dans les projets que je choisis, soit avec au niveau personnel, professionnel ou avec mes élèves. C'est des thèmes qui me passionnent également. Euh, avec des élèves à l'école, lors de la journée porte ouverte, euh, j'ai aidé 50 jeunes à recevoir des nouvelles familles qui visitent l'école. Et c'est merveilleux de les voir prendre leur envol, recevoir des familles dans notre école lors de la journée porte ouverte, avec ma collègue Stella, qui est le cœur de notre école. Et sinon, à la convention QPAT, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment cette réflexion de faire partie d'un cercle et de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut célébrer dans notre vie, quelles sont nos sources d'énergie, qui sont les personnes qui nous soutiennent, quels sont nos obstacles et qu'est-ce qu'on peut faire pour les surmonter. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est d'identifier nos nouveaux objectifs Mhm. parce que on grandit continuellement, on mûrit continuellement et de rester fidèle à cette version de soi. Même pour les élèves, de leur dire que chaque jour est une nouvelle journée.
tu peux t'améliorer chaque jour. C'est magnifique, ce processus dynamique et d'aider les élèves à éveiller leur potentiel, à persévérer, à croire en eux-mêmes et d'essayer chaque jour de persévérer. Donc, c'est des thèmes super importants pour nous, les enseignants, pour les élèves en tant qu'humains en général dans l'univers. Euh, de s'entraider aussi, c'est merveilleux, c'est important. Euh, Avec mes élèves, on travaille aussi le projet Les trésors dans la famille chaque année, là où les élèves découvrent un trésor dans leur famille, un trésor qui a été transmis de génération en génération, un objet qui raconte un peu quelque chose d'important dans leur famille, puis ils découvrent l'histoire de leurs ancêtres, comme ça, souvent un historique multiculturel s'ils avaient un ancêtre qui venait d'un autre pays puis qu'ils avaient ramené un objet avec eux. Sinon, s'ils n'ont pas cet historique-là, ils peuvent créer un trésor personnel. Hmm. Euh, Avec un autre projet qu'on a fait, c'était de découvrir les légendes au Québec, les légendes québécoises, Ah parce que oui, OK. malgré le fait que nos élèves soient bilingues à la commission scolaire English Montreal, ce qui est un atout fantastique, des fois ils ne connaissent pas les légendes québécoises ou la culture québécoise. Et vu qu'on habite au Québec, c'est intéressant de découvrir ces légendes que moi-même j'ai découvert grâce à Marie-Claude Bergeron, notre consultante de français. Et donc, on fait partie du Québec, on fait partie d'une famille, mais on fait partie d'un monde aussi. Récemment, on a publié un article dans un journal canadien qui parlait d'un projet qu'on a fait avec le département d'architecture de McGill. Et OK. on a eu la chance de recevoir 5 étudiants de McGill pendant 5 semaines il y a 2 ans et ils ont aidé nos élèves à découvrir euh, le monde d'architecture, mais leur place dans ce monde et le rôle qu'ils peuvent jouer à apporter des changements positifs avec tous les changements climatiques. Donc, les élèves sont vraiment des agents de changement, agents of change, si on peut dire ça, et ils ont un pouvoir. Et je pense que le fait que Gonzague, tu les aides à découvrir leur monde intérieur, leur univers intérieur, leur place dans le collectif, dans la communauté, je pense que c'est très important. Et c'est merveilleux de voir qu'ils réfléchissent à tous ces sujets-là. Mhm. Ouais, ouais. C'est des sujets profonds, ouais, quand même, ouais, ouais. Et qui vont servir toute leur vie. Oui. Exactement. Et, Et on sème de petites graines. Oui. Donc, et avec le temps, quand ils changent de classe, puis que d'autres professeurs sèment des graines aussi, leur parcours devient très intéressant, puis très beau. Puis c'est tellement beau de les voir mûrir et grandir et prendre leur envol. De prendre le temps de se connaître soi-même. Puis des fois, les étudiants, ils viennent de toutes sortes de familles, puis c'est correct. Il y en a qui, leurs parents, ils n'ont jamais eu cette éducation, Mhm. ils n'ont jamais eu la possibilité de dire, moi, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi cette Mhm. émotion? Fait que si un parent n'a jamais eu l'opportunité, c'est très difficile de pouvoir le transmettre. Donc, Oui, puis il y en a d'autres qui l'ont à la maison, puis c'est parfait, mais de le faire à l'école, je pense que Mhm. ça donne vraiment la chance à tout le monde de le voir Mhm. au moins une fois, puis de dire, comme enseignant aussi, on est humain. Puis on Mhm. a beaucoup d'émotions. Mhm. Dans une seule journée, on peut avoir Yeah. un arc-en-ciel d'émotions, là, tu sais. Fait que c'est important aussi pour eux de voir que leur enseignant est humain aussi. Aussi. Ah Oui, oui, et nous aussi, les adultes, ben, on transporte nos émotions avec nous, mais avec l'expérience, on peut ben, jouer avec et puis s'en servir d'une manière positive, quoi, ouais, en ayant conscience. Et, euh,
Donc ça demande C'était des petites pratiques. On fait des petites pratiques de méditation, par exemple. On sait quelque chose qui apporte beaucoup de calme dans la classe, en le faisant plusieurs fois, même quelques secondes, une minute, même pas. Et ça change quelquefois énormément le climat de la classe. C'est incroyable. Yeah. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut travailler ces thèmes de différentes façons, dans différents sujets. Euh, Avec notre consultant d'art dramatique, Nicolas Doyon, on a aussi beaucoup travaillé les émotions au fur des années. Euh, et on a aussi les élèves une année ont tous participé, les trois classes, 75 élèves, à un projet de spectacle de variété, soit sur scène, soit en créant un pamphlet. Et c'était important pour eux de comprendre que tout le monde doit participer, qu'on est une famille et on va créer ce spectacle ensemble. On s'est beaucoup amusé. Et il y a même eu un sketch de Commedia dell'arte qui a été présenté devant le ministère de l'Éducation. C'était une collaboration avec d'autres écoles francophones et c'était tellement beau de voir des élèves de différents centres scolaires ou commissions scolaires travailler ensemble. Et donc, on fait partie d'une communauté, on est humain, on a des émotions. euh, comme tu as dit, Julie, même les adultes, les enseignants aussi. Donc, c'est beau c'est beau et c'est important de partager ce parcours humain. Gonzague et Nathalie, je trouve que votre complicité, c'est vraiment inspirant et je pense que chaque enseignante et enseignant mérite d'avoir ce genre d'opportunité-là parce que c'est vraiment une belle profession quand on a le soutien, mais ça peut être très difficile aussi. Fait que c'est beau de voir ce que vous apportez l'un vers l'autre. Je trouve que c'est magnifique. Et moi, j'espère de vous voir les deux au congrès 2026. Euh, Peut-être comme présenteur ou peut-être comme... c'est sûr qu'on va se voir, mais moi, j'aimerais ça voir... je vous mets au défi de possiblement vous voir présenter. Ça sera un beau défi. Oui. Ouais. Puis je vous souhaite une belle année scolaire et Merci. merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.